Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc qui est cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Ok? Alors aujourd'hui, c'est pas spécialement un tirage sentimental, mais il peut l'être. Ok? Donc ça, on ira voir avec les cartes. Et si aussi je perçois, je ressens que il peut y avoir un côté un peu ouais, sentimental. Mais par contre, si je vois rien, je ne vais pas explorer donc ce domaine davantage. Ok. Ensuite, donc le tirage est intemporel comme d'habitude, donc ça n'a pas changé. Donc il faudrait que le message puisse vous parler, non pas au moment où j'aurai publié la vidéo, mais au moment où vous regarderez cette vidéo. Ok. Donc si l'option que vous avez choisie vous parle, tant mieux. Mais si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice versa. Je rappelle que c'est fait pour ça les chamis. Et par contre, s'il n'y a aucune des options qui ne vous parle, ben, c'est quelque chose qui peut arriver. Et dans ces cas-là, c'est que soit la guidance ne vous parle pas, ou alors que le message est à recevoir, donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié la vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère donc les tirages intemporels. Ok? Donc aujourd'hui, justement, donc on va voir qui est cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Donc déjà la base de la base, donc c'est qui? Ensuite, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter en fait cette nouvelle rencontre? Et ensuite, donc on ira dater donc quand? Voilà, ok? Donc sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux, donc je vous invite toujours à faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre et chamis, c'est très très important. Donc je compte sur vous pour adapter à votre propre situation et faire le tri. Et puis enfin, vous avez tout en minuterie pour accéder directement à l'option de votre choix sans vous spoiler. Mais si celle-ci ne fonctionne pas, il faut aller donc dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder au timescode, sa minuterie en bleu. Et là, ça permettra encore une fois de cliquer sur le choix que vous désirez sans vous spoiler. Voilà. Donc là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour la cheminée. Alors ici, autant dire que nous sommes sur une magnifique cheminée. Ça peut parler à des personnes, par exemple, là ici on a quand même, je trouve, une demeure assez ancienne et je dirais donc victorienne. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous aimez, tout ce qui est vintage, ancien, les monuments aussi qui racontent une histoire, ok? Voilà. Après, donc, qui dit cheminée, forcément dit aussi donc chaleur, confort. Donc, ça peut parler à des personnes qui sont plutôt casanières et qui aiment un peu tout ce qui est cosy, cocooning. Voilà. Donc, imaginez-vous sur le canapé en train de bouquiner tranquillement avec le feu dans la cheminée, entouré de votre animal ou vos animaux de compagnie, ou alors vos enfants, votre conjoint, conjointe, je ne sais pas, ou alors de regarder un film, ou encore devant Netflix, hein, pourquoi pas, et boire donc un chocolat chaud, un thé ou un café. Donc vraiment ici on a l'aspect donc chaleureux, confort et cosy cocooning. Ok? Donc le choix qui non, je veux dire la phrase, pardon, le message qui accompagne la carte. Donc ici, c'est donc attirer l'abondance, la manifester. Donc ça peut, là, le message, l'idée ici, c'est que peut-être que justement, vous attendez quelque chose depuis très longtemps et que ça ne s'est toujours pas manifesté. Et là, en fait, c'est comme si on voulait vous dire qu'il va y avoir un coup de pouce, que la roue va changer pour vous, la chance va enfin être de votre côté. Donc voilà, maintenant après l'abondance, laquelle ce sera, je ne peux pas vous le dire, ça ce sera à vous de voir dans votre vie. Mais voilà, c'est quand même plutôt positif tout ça. Pour choix donc numéro 2, donc là rien à voir, on est sur un magnifique bonhomme de neige. Regardez-moi ça comme il est trop beau, ça va devenir un de mes oracles préférés. Donc avec le bonhomme de neige ici, hein, donc vous voyez qu'on a l'hiver, donc qui peut être significatif pour vous. Donc soit ça peut être votre saison préférée ou une de vos saisons préférées, ou encore peut-être que vous êtes né en hiver. Donc je sais pas, moi peut-être que vous êtes du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, qui peut être évocateur. Et là par contre ça n'a rien à voir avec le bonhomme de neige. On est vraiment sur sur l'extérieur. Donc là ça peut parler à des personnes qui sont déjà parents et par exemple qui ont des enfants, oui, je dirais en bas âge, et qui parfois profitent de leur temps libre pour pouvoir jouer avec eux, soit dans le jardin ou alors dans la forêt, vous voyez, allez vous balader, donc faire des bonhommes de neige ou alors faire des batailles de boules de neige, construire un igloo, je sais pas. Mais ici, on a plutôt des personnes extraverties qui ont besoin de bouger, qui aiment donc les activités en plein air. Donc rien à voir avec choix numéro un, ok?
Donc là, le message qui accompagne la carte pour choix numéro 2, donc c'est l'innocence et le monde donc des enfants. Donc là, c'est vraiment l'idée d'apprendre à lâcher prise, de vous amuser, voyez, de rigoler, de profiter de l'instant en fait, surtout de l'instant et de vous concentrer uniquement sur l'instant présent. Il faut essayer d'accepter un peu la légèreté et de sortir un peu voilà, de la vie du monde des adultes hein, qui est un peu dur, avec les problèmes, qu'ils soient perso, professionnels ou financiers ou que sais-je, et pour justement profiter des instants présents et en fait de rigoler, de s'amuser, et en particulier avec les enfants, et aussi cette notion de se reconnecter à son enfant intérieur, voyez, donc de lâcher un peu le côté sérieux pour plus finalement se concentrer sur le détachement et ouais, je dirais sur le détachement et la légèreté en fait, vous voyez. Voilà, donc j'ai pas vraiment le bon mot là, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Donc les chamis, prenez votre temps pour faire votre choix. Si vous hésitez encore une fois, je vous recommande de prendre une carte au hasard, puis vous verrez donc si le tirage vous parle ou pas. Voilà, donc nous c'est parti, on va commencer cette vidéo maintenant, donc let's go, c'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la magnifique cheminée, votre guidance, choix numéro 1. Donc ici, le message avec la carte, c'est vraiment d'attirer l'abondance et de la manifester, ok. Donc comme je disais, la présentation des choix pour vous, donc choix numéro 1, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, la chance va arriver dans votre vie, la roue va tourner, clairement. Donc ce que vous désirez peut vraiment, cette fois-ci, se concrétiser. C'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, que vous y croyez, mais que peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de signe et que vous vous êtes dit, bon, bah j'abandonne parce qu'il n'y a pas de signe. Et là, en fait, eh bien, on vous dit que si, cette fois-ci, le timing divin est avec vous, l'univers est avec vous et que là, vraiment, ce que vous désirez peut donc se concrétiser. Ok. Donc on va mettre la carte de la cheminée ici et on va faire donc cette fois-ci un petit Lenormand, donc ça va être le petit contexte. Et là donc aujourd'hui, vous avez compris le thème de la vidéo, c'est qui est cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Alors je vous ai pas présenté, mais c'est le Gloomy Lenormand, donc c'est un Lenormand gothique que j'aime énormément. Je crois que c'est devenu mon Lenormand préféré. Parce que j'adore tout ce qui est gothique, victorien et un peu mystérieux. Voilà, donc c'est assez triste. Moi, j'aime bien, en fait, clairement. Après, on n'aime pas. Moi, j'adore. Et voilà, donc vraiment, c'est un jeu que... Oh, alors ça, c'est ma carte préférée. C'est le petit chien, vous voyez, en mode gothique et victorien. Donc, j'aime énormément. Et en fait, donc là, je cherche les deux personnages qui étaient, ben, du coup, ici. Mais le Gloomy Lenormand, en fait, l'autre fois, j'avais pris, je suis à fond sur les Lenormand. Et, et du coup, donc après, j'ai vu que celui-ci, je le voulais, mais après, en fait, du coup, il était en promotion et du coup, c'est mon amoureux qui me l'a offert. Donc, j'étais super contente. Et ouais, donc c'est vraiment mon Lenormand préféré. Et en plus, je sais pas si vous voyez au dos, mais c'est baroque. Oui, c'est des motifs baroques et en fait, c'est texturé. Donc, j'aime beaucoup. Mais je pense pas que vous verrez bien en fait. Euh, mais voyez là, en fait, voilà, c'est texturé. Voilà, donc c'est le Gloomy Lenormand. Donc ici, le petit contexte. Alors, l'idée, c'est de voir justement si on peut en apprendre sur cette nouvelle rencontre qui va arriver dans ta vie, ou alors donc éventuellement le contexte, ok, les circonstances qui vont faire que vous allez vous rencontrer, enfin qu'elle va arriver dans ta vie, cette nouvelle rencontre. Donc là, je vais mélanger le Lenormand, donc c'est vraiment, pour le coup, pas comme l'oracle des miroirs que j'utilise comme un petit Lenormand, là c'est vraiment le cas, c'en est un. Et donc, je vais prendre 4 cartes et on va interpréter donc le jeu tel qu'il est. Du coup, donc alors, je vais prendre lesquelles. J'ai envie de prendre celle-ci déjà pour commencer. Je vais prendre celle-ci. Voilà, et je vais prendre une dernière carte si j'y arrive. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va réunir donc tous les petits jeux. Comme il est tout neuf, on va faire attention. À chaque fois que je dis ça, il arrive après des cacahuètes à mon jeu. Donc, j'essaie de faire un peu attention. Ok, alors je rappelle pour les personnages, donc toi tu es là. Donc là le personnage féminin, donc c'est le consultant ou la consultante, donc c'est toi.
Et donc la nouvelle rencontre est ce personnage-là. Donc je le rappelle, vous ne vous fiez pas donc à la femme et à l'homme ici. Si tu es donc la consultante ou le consultant, que tu sois un homme ou une femme, eh bien tu es là, ok? Donc tu regardes pas que c'est un personnage féminin, tu es là. Et donc la nouvelle rencontre, homme ou femme, est ici. Ok, donc on ne fait pas attention à monsieur ici, car donc ça peut être aussi une femme. Bon, alors une fois que j'espère que vous avez compris, une fois qu'on a dit tout ça, eh bien on va mélanger et on va voir ce que notre petit contexte, notre petit Lenormand veut nous raconter donc sur cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Allez, c'est parti, je pense que j'ai assez mélangé. Alors ici on commence avec donc un cavalier, donc le chevalier à bascule. Non, le cheval à bascule, qu'est-ce que je vous raconte? Et donc ici, c'est notre nouvelle rencontre qui, du coup, le cheval à bascule donc est derrière cette personne. Et puis on a vous deux. Alors ça, c'est génial parce que bah, vous êtes à côté et en plus, vous vous regardez. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toi maintenant? Parce que forcément, le reste des cartes, c'est tout derrière toi. On a donc le chemin, les corneilles, donc les oiseaux, et on a donc la lettre. Ok, très intéressant. Bon. Alors déjà, ce que j'aime énormément dans le contexte Les Chamis, c'est que, bon déjà, vous êtes côte à côte, vous vous regardez, donc vous aurez un lien qui sera donc très, très proche, très fusionnel. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que non seulement on n'a pas de cartes entre vous, mais en plus, elles ne sont pas négatives. Et dans le contexte, pour vous, choix numéro 1, il n'y a aucune carte négative du Lenormand. Donc ça, j'aime beaucoup. Ok? Donc la nouvelle rencontre, ce qui est derrière et qu'elle ne regarde pas, c'est en fait donc le cavalier. Et le cavalier, c'est quoi? Eh bien, c'est la bonne nouvelle. Donc cette personne va avoir quelque chose qui va arriver finalement, qui sera très positive, mais pour je ne sais pas quelle raison, cette nouvelle rencontre ne regarde pas. Donc cette bonne nouvelle. Ok? Il y a quelque chose ici qui va arriver rapidement, donc dans la vie de cette nouvelle rencontre. Ok? Mais on ne sait pas pourquoi. Pour l'instant, elle ne regarde pas. Mais de toute façon, ce qui est le plus important, c'est que cette nouvelle rencontre est tournée vers toi. Et c'est ce qu'on veut, bien évidemment. Ensuite, donc, derrière toi, alors on a plein de choses. Donc déjà, on a un chemin. Donc toi, tu as une décision à prendre qui sera assez importante. Ok? Donc tu as vraiment une décision, une direction à prendre. Tu as besoin aussi de communiquer ou comme si tu avais besoin d'informations pour t'aider à prendre donc la décision et faire surtout le bon choix. Il y a quelque chose qui va t'aider et c'est plutôt une bonne nouvelle car nous avons la lettre. Donc ici, tu pourrais avoir un message, un courrier ou des nouvelles de quelqu'un ou une situation qui fait que ça va t'aider clairement à donc prendre ta décision. Mais on a quand même les corneilles, donc les oiseaux qui sont avant, et donc ça nous parle plutôt, je dirais, de communication verbale. Et bon, ça peut être verbal dans un premier temps, et ensuite ça peut être écrit. Ok? Parce que c'est vrai que là, la communication, vu qu'on a la lettre, c'est, je dirais plutôt communication écrite, mais je préfère quand même le dire aussi, ça peut être éventuellement donc verbal. Donc avec quelqu'un peut-être éventuellement qui pourrait t'aider à faire donc le bon choix. Et pourquoi pas justement ça pourrait être cette nouvelle rencontre. Justement, je suis en train de me poser la question. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir donc dans la suite. Voilà ce que l'on a pour l'instant dans ce petit Lenormand. Pour vos choix numéro 1. Donc on reviendra avec le Gloomy Lenormand tout à l'heure. Mais là, on va d'abord donc regarder un peu le Tilly for École, ce qu'il veut nous raconter. Donc, on va prendre des messages, hein, tout naturellement. Tout simplement. Et donc, on va voir. Alors, pour l'instant, je ne peux pas dire hein, qu'il peut s'agir donc de sentiments, enfin d'histoire d'amour, dans la mesure où dans le normand, on n'a pas eu de petites cartes romantiques, vous voyez, comme un cœur ou l'anneau, etc. Donc ça, ce sera vraiment au fil des cartes si je le ressens ou pas. Donc pour l'instant, ne partez pas du postulat que c'est sentimental. Ok? Donc, sauf si dans le Tilly for École, on a une carte romantique, mais comme j'ai dit, alors, on commence avec le homard qui nous parle donc de pénurie financière. Bon, alors, est-ce que vous avez été dans une période un peu compliquée au niveau donc des finances?
Là, ça parle un peu de manque d'argent, donc il y a une, alors c'est peut-être ça l'abondance, financière, peut-être qui va revenir pour certains d'entre vous. OK. Alors, j'ai une carte qui est tombée sur le trépied. Et j'ai une carte qui a volé, c'est super. Et comme, je vous jure, les chamis, c'est vraiment pas mon jour de chance. Déjà, j'étais malade et en plus, maintenant, j'ai une sciatique, donc je vais pas me baisser, je vais en prendre une autre. Bon, ben, on ne sera pas la carte qui a volé, c'est pas grave. Ici, on a donc un tigre. Donc, prendre un risque ou saisir une chance. Bon, alors en temps normal, je vous aurais dit que il faut quand même voir si les signes s'y prêtent, si la chance a l'air d'être de votre côté pour prendre un risque. Et là, on vous dit que clairement, oui, ça sera le bon moment. Ok. Donc, si là en ce moment, actuellement, vous avez envie de prendre un risque sur quelque chose, de sortir de votre zone de confort, euh, ou là qu'il y a une opportunité qui va se présenter, qui peut pour certains améliorer votre bon, on va dire votre difficulté financière, là clairement vous pouvez, c'est le bon moment. Ici on peut avoir donc des personnes du signe astrologique chinois, le tigre, ok, par exemple, qui peut être significatif. Ou alors ça peut être votre animal totem ou un de vos animaux préférés, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici on a le trône, qui nous parle donc de position d'autorité. Donc là, encore une fois, vous êtes dans une période qui vous est favorable pour prendre des décisions, de révéler votre côté donc leadership. Euh, Là, vous êtes en position de force. Ok, donc là, vraiment, la chance tourne de votre côté pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir oui, pour pouvoir décider de ce que vous avez envie et aussi donc d'obtenir ce que vous désirez. Là, on vous dit clairement que vous êtes en bonne position. Ok. Donc, je pense que l'abondance, ça peut être aussi la chance, hein, tout simplement. Euh, mais là, c'est vrai qu'on peut avoir donc les finances qui est sorti pour l'instant, mais on peut avoir bien entendu d'autres domaines. Donc ça, c'est à vous de voir et d'adapter à votre situation. On a le pétard ici, donc excitation par rapport à quelque chose. Et on a la tour, donc fondation solide, succès. Waouh! Suite à un effort. Donc, voyez, vous allez être récompensé, vous les chamis. Cette fois-ci, vous allez être reconnu. Vous allez être récompensé pour certains d'entre vous. C'est vraiment le moment idéal pour vous, choix numéro un. Donc là, si vous perdiez espoir, je peux vous dire que, eh bien, ce ne sera pas le cas. Là, vraiment, vous pouvez vraiment réussir. Ok. Donc on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis on va prendre une dernière carte, on a la chaise vide, quelqu'un va quitter votre vie. Voilà, donc je pense que... alors, il peut y avoir deux possibilités. Soit par rapport à la chaise vide, il y a quelqu'un qui va quitter votre vie, donc vraiment au sens propre du terme, hein, donc voilà. Mais par contre, il peut y avoir aussi cette idée que la décision qu'on avait vue dans le contexte, en fait, du Lenormand. Donc, soit la décision à prendre, ça peut être par exemple par rapport à une opportunité, donc de saisir une chance, peut-être qui ne se représentera pas, vous voyez. Sinon, ça peut être en lien avec une relation qu'il faudra se séparer de quelqu'un et d'accepter qu'il faudra prendre cette décision que cette personne donc, quitte votre vie. Voyez. Ou alors, si c'est pas elle qui le fait, ce sera vous qui devrez en fait quitter, enfin faire le travail pour elle en fait, clairement. Parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même lâcher quelque chose pour vous permettre donc de débloquer cette abondance en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a, pour certains, il y avait quelque chose qui freinait, qui bloquait. Vous voyez? Et que vous n'étiez pas effectivement en position d'autorité, vous n'étiez pas en position de force. Parce que le tigre, c'est la force, c'est la puissance. Vous voyez? Donc voilà, le tigre, c'est pas n'importe quoi hein, dans l'astrologie chinoise. Donc on a le dragon et le tigre, et c'est pas pour rien hein, que quand on combine les deux, bah forcément on a le yin et le yang. Donc vraiment là, cette fois-ci, il y a quand même les énergies, donc quand même de puissance et de force qui ressortent. Et là, vous pouvez en fait être donc hmm, comment dire, en position, voilà, c'est ça en fait, de pouvoir être cette fois-ci la personne qui décide, la personne qui est sur le trône, vous voyez. D'ailleurs, en plus, on a deux fois le trône ici, hein.
On a des très jolis trônes asiatiques. Donc voilà, vous êtes une queen, vous êtes un king, vous n'êtes pas là pour... Voilà, c'est terminé. Avant, vous étiez donc, je sais pas moi, je sais pas, dans le fond de la scène, on vous calculait même pas, enfin je sais pas, et là c'est terminé, et là cette fois-ci c'est vous qui allez être sur le trône, qui allez être sur le devant de la scène, qui allez être enfin admiré, briller, vous voyez? Donc là c'est vraiment, j'ai envie de dire, comme si c'était votre période de gloire en fait, clairement. Donc là il faut y aller en fait, hein, faut pas hésiter, ok? Bon, donc voilà ce que nous raconte le Tilly Foracle, donc déjà c'est vachement cool. Et en plus, là, vous avez l'air beaucoup plus, avec les fondations solides, beaucoup plus sérieux aussi dans ce que vous désirez. Je pense que ça se débloque aussi parce que peut-être que quelque part, on attendait, donc quand on attendait, hein, ça peut être si vous êtes croyant en Dieu, etc., mais même si vous n'êtes pas croyant, euh, cette idée qu'on attendait la maturité en fait, de voir si vraiment ce que vous souhaitiez au plus profond de votre cœur, vous le vouliez vraiment ou pas. Et là, ça se ressent beaucoup plus. Donc forcément, ça va se libérer, ça va se débloquer les chamis. Ok? Ah, franchement, j'aime beaucoup. Donc on va continuer. Donc là, on va revenir à notre... Bon, là, on n'a pas eu de truc romantique. Donc on va revenir de toute façon au gloomy, donc le normand. Et on va voir ce que là, cette fois-ci, le Lenormand nous raconte. J'ai pas sorti beaucoup de jeux, les chamis, car je voulais surtout me concentrer sur ce petit jeu. Parce que je l'aime trop, trop, trop. Alors, on commence ici avec un pont. Donc, effectivement, il faut mettre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un ici. Ok? Donc, il y a un éloignement. Donc, on va sortir toutes les cartes. Puis après, on va interpréter. Alors, ici, on a un bouquet. Oui, c'est ça. Ok, on a le bouquet. Donc on a encore une fois le cavalier qui ressort, donc le cheval à bascule. Oh, ici, donc on a un fouet, ça rigole pas. Alors, ouais. Oh, on a ma carte préférée, je l'aime trop, c'est le chien victorien. Oh, je l'aime trop, je suis trop contente qu'il soit sorti, c'est ma carte préférée en plus. Oh, trop contente. On a un magnifique petit fantôme ici. Ok, avec le cercueil. Après, je suis consciente hein, que c'est assez spécial, c'est un peu mortuaire. Funeste et tout, mais moi j'aime beaucoup, donc voilà. Je le dis. Donc là, on a toi. Ok. Donc pour l'instant, ça a l'air plutôt de parler de toi. Donc on a le trèfle, le manoir, et on va prendre la dernière carte. Et on a une magnifique étoile. Waouh. Bon. Et donc on a la lettre qui ressort donc en dos de deck. Ok. Alors, du coup, pour vous, les chamis, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, donc, le fait qu'il y ait la montagne et le cercueil, bon, déjà, ça veut dire que, à mes yeux, effectivement, vous êtes en train de prendre de la distance avec quelqu'un ou une situation qui, vous avez pris conscience, était inconfortable pour vous et surtout, donc, n'était pas en votre faveur. Ok? Donc, ça peut être effectivement avec. Alors, comme on a le manoir, je préfère le dire, ça peut être en lien avec la maison. Peut-être que vous avez envie de déménagement. Peut-être que vous n'êtes pas bien actuellement donc, dans votre lieu de vie. Je sais pas, il y a des choses qui vous conviennent plus, qui vous conviennent pas. Peut-être qu'il peut y avoir des relations aussi qui peuvent être, voilà, avec le balai, ça vous invite vraiment à, ici, à nettoyer. Il va falloir donc se séparer, faire du nettoyage dans votre vie, clairement. Donc ça peut passer par un déménagement. Euh, mais la nouvelle rencontre pour moi, euh, je pense qu'en fait vous habitez pas au même endroit. Donc est-ce que pour certains, du coup, donc elle arrivera dans votre vie quand vous aurez changé d'endroit, vous aurez déménagé. Ou alors le fait qu'on ait le cavalier, pour certains, donc vous n'allez pas déménager parce que vous êtes très bien dans votre maison et que en fait, ça parle d'autre chose. Donc, ce qu'il faut se séparer donc pour venir à la montagne, ça peut être sur le plan relationnel et pas forcément en lien avec votre maison. Ok? Donc ça, c'est adapté à votre situation. Et donc, de ce fait, cette nouvelle rencontre va arriver dans votre vie, même j'irai assez rapidement. La lettre rappelle quand même un petit peu, je trouve, avec la montagne, voilà, donc la distance et tout. Et là, ce que ça me raconte, c'est surtout, je pense, de l'amitié. Je vois une très très belle amitié
qui se profile à l'horizon pour vous. Une amitié qui va vous aider à tourner la page sur quelque chose qui était douloureux pour vous, qui est inconfortable, parce qu'on a le cercueil, ok? Donc vraiment, le chien ici, hein, c'est donc la loyauté, c'est la fidélité et c'est en lien avec l'amitié. Ensuite, on a donc le bouquet et on a le trèfle. Bah, écoutez, c'est merveilleux parce que ça nous parle donc de surprise, de bonheur, de joie et de chance. Donc cette nouvelle rencontre va vous apporter du bonheur, peut-être un petit cadeau et la chance, vous voyez? L'étoile, pour d'autres, ça peut aussi signifier qu'elle va vous aider, donc avec le cercueil, à vous transformer, mais aussi à guérir et à briller, vous voyez? L'étoile, c'est l'espoir, donc elle va peut-être, vous apporter l'espoir que vous attendiez ou alors la guérison, la transformation que vous attendiez, OK? Donc là, ici, c'est vraiment très, très beau parce qu'on a quand même le bouquet, on a quand même le trèfle, on a l'étoile, c'est quand même magnifique. Voyez ce que je veux dire? On a quoi derrière la lettre? Voilà, donc encore une fois, on nous parle donc de communication avec les corneilles et effectivement, vous étiez donc dans une situation, une relation toxique et donc encore une fois, il y a la mouche qui m'embête, encore une fois, donc la décision, c'est bien en lien, donc effectivement avec, quelque chose qui était donc toxique et dès juste derrière, donc on a effectivement, la nouvelle rencontre. Donc c'est cette personne-là qui va, clairement vous apporter, vraiment quelque chose de, très, très beau. OK? Mais pour moi, on n'est plus sur de l'amitié. Pour vous, choix numéro un, je ne vois pas, de l'amour ici. OK? C'est pour ça que d'ailleurs que je regardais les autres cartes derrière le jeu, derrière donc le dos de deck pour voir justement s'il pouvait y avoir un anneau ou quoi, mais je n'en ai pas vu. Donc pour moi, voilà, d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les protagonistes pour choix numéro 2, comme ça ce sera fait pour eux. Mais oui, donc ici on va pas regarder avec les anges de l'amour, ok, parce que je ne ressens pas de l'amour pour vous, choix numéro 1 dans cette nouvelle rencontre. Voilà, donc bah, écoutez, on va se concentrer avec du coup, il est où? Donc, mon oracle vintage de Noël. Et on va voir ce qu'il veut nous raconter. Allez, c'est parti. Donc, oh, bah déjà, ça commence bien. On commence avec la dinde. Bon, bah écoutez, la dinde nous raconte, bah, nous parle de bonnes choses, ok, donc voilà, écoutez, hein, il va y avoir des moments très chanceux ici. Donc vraiment, retenez choix numéro 1 que la chance est vraiment de votre côté actuellement, ok. Donc je le rappelle, le tirage est intemporel, donc le message est à recevoir au moment où vous regarderez la vidéo, ok. On a donc le pingouin, waouh, donc le pingouin nous raconte quoi? Il nous parle de détermination, il nous parle donc que tu es capable hein, vraiment de surmonter les obstacles et que vraiment tu vas y arriver. Donc ça c'est cool. Ton projet que tu tiens à cœur, bah, si tu as envie de le créer, eh ben, écoute, fonce. Ok, la chance est de ton côté. Mais commence à semer les petites graines. Ok, pour que donc demain bah, il puisse fleurir tout simplement. On a donc la cloche ici qui nous parle donc, oh là là, encore une fois, hein, d'arriver de bonnes nouvelles. Donc soit par message, soit par lettre. On avait la lettre ou email. Donc vraiment, c'est magnifique. Vraiment, choix numéro 1, la chance, elle est... Ah bah écoutez, si on a de l'amour ici. Alors, ah, ça peut être avec, en lien avec une relation d'amour. Ah ben, vous voyez là, par contre, alors, là, par exemple, on a un signe. On a le gui, donc romance et amour, vous voyez. Voilà, donc on a les bisous ici. Bisous sur le gui. Donc, ok. On a l'étoile encore, j'allais dire la star, mais c'est ça. On a donc l'étoile qui ressort ici, donc qui nous parle de rêves, voyez, donc de souhaits qui peuvent vraiment se réaliser. Là, c'est vraiment votre heure, hein, je le sens les chamis. Pour certains d'entre vous, là, franchement, c'est très beau. On a le coffee, donc par contre, il y a effectivement alors la toxicité pour être par exemple au travail. Il pouvait donc certains ont peut-être ont fait un burn-out. Ou alors il y a il y a, comment on appelle ça? Une fatigue, vous êtes exténué, vous voyez. Et il est temps il faut se reposer, prendre soin de votre santé. Et donc c'est peut-être ça aussi l'idée, peut-être de
certains ont voulu attendre une nouvelle opportunité professionnelle pour pouvoir quitter la boîte qui vous faisait souffrir. Et donc, on a un magnifique petit chaton ici qui nous raconte quoi? Qui nous raconte que... Alors, attendez, je vais juste remettre en place. Qui nous raconte quoi? Encore une fois, des belles choses qui arrivent. Et tiens, quand je parlais justement donc de nouveaux jobs, c'est écrit sur la carte. Ça peut être donc nouveau travail, nouvelle relation ou enfant. Voilà, donc certains, si vous avez un projet d'enfant, ça peut se réaliser. Pour d'autres, si c'est une relation d'amour, ça peut être le cas pour vos choix numéro 1 aussi, donc pas qu'une amitié. Finalement, puisqu'on a donc le gui ici, ou alors donc une opportunité professionnelle, vous voyez. Donc soit un nouveau travail ou un projet qui vous tient à cœur, bref, ici on n'a que des bonnes augures, donc c'est vraiment génial. Alors, on va regarder les signes astro maintenant, donc le vôtre ou celui de l'autre personne. Je rappelle, c'est facultatif, donc s'il n'y a pas votre signe ou celui de l'autre personne, c'est pas grave les chamis, ok? C'est juste un truc en plus. Donc soleil, ascendant, lune et Vénus, choix numéro 1 parce qu'on va avoir la guidance sentimentale du coup. J'ai pas sorti les anges de l'amour parce que bon, voilà, je pensais qu'il y avait que de l'amitié à mes yeux. Comme quoi j'ai parlé un peu vite parce que là, la preuve, on nous parle aussi de romance. Ok. Alors, on va regarder les signes astro. Alors, écoutez, le jeu... si vous voulez avoir un peu un début de réponse, on parle d'engagement. Donc, c'est ce qui était en dos de deck. On a l'engagement, on a les conversations cœur à cœur et on a donc gardé l'esprit ouvert. Donc, c'est une personne qui peut complètement différer du type de personne que du coup que vous aimez ou que vous recherchez en temps normal. Et alors, en plus, vous avez donc ce qui a bien avec le cavalier, on nous parle de très bientôt ici. Voilà, donc comme quoi, même si j'ai pas sorti le jeu, on a regardé ce qu'il y avait en dos de deck. Et écoutez, ça fait que confirmer. Donc, bon, alors revenons au signe astro, si vous voulez bien. Donc, je remets mes petites cartes quand même. Voilà, voilà, qui n'était pas toute droite. Voilà, là c'est à peu près aligné. Pas tout à fait. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des signes astro. Donc, on va déjà en prendre par deux. Je vais éviter de les faire tomber. Ok. Voilà. Et on va prendre celui-ci. Ok. Alors, donc, dans les signes suivants, c'est quoi ça? C'est un œuf, donc c'est le Sagittaire. Ici, on a donc le Capricorne. On a la Vierge, on a le Taureau, du coup. La Vierge qui ressort, nous avons le Capricorne qui ressort, décidément le Taureau, il y a que des doublons. Le Gémeaux, le Verseau et le Poisson. Voilà les signes que l'on a pour vos choix numéro 1. Maintenant, on va donc dater. Donc, très bientôt, alors vous faites le calcul. Non, c'est pas vous faites le calcul. Si, vous faites le calcul. Au plus tôt, au plus tard, donc en fonction du moment que vous regarderez la vidéo. Donc, je vais vous expliquer après. Parce que là, je suis pas sûre que vous ayez tout compris. Alors, on commence avec le mois d'avril ici. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? On a donc le mois de février. Très bien. Et on prend une dernière carte. On prend un dernier mois. Donc, si vous regardez la vidéo donc, en janvier 2026, donc très bientôt, c'est février. Hein. Donc là, on n'est pas sur des dates très éloignées ici. Hein. Donc, ça correspond bien avec le très bientôt. Alors, ici, donc, il faut qu'on prenne aussi notre petite dé de date. Donc, on va prendre 3 dates. Voilà, donc ici, on a donc le 12. Je vais le mettre là, du coup, je sais pas si on va voir. On a 2 12, c'est marrant, et on a un 4. Je pense qu'on peut voir les dés là. Attendez, je vais juste rapprocher. Je pense que les dates... Ouais, c'est bon. Alors, donc les premières dates que l'on a, donc cette nouvelle rencontre pourrait arriver dans votre vie. Donc soit le 12 avril, donc 12 février ou 12 mai. Soit le 4 avril, 4 février ou 4 mai. Sinon, donc le 16 avril, le 16 février et le 16 mai, si je ne me trompe pas, 12 et 4. 14, 15, 16, oui, c'est ça. Et sinon, si on combine donc les 12 et 12, donc on peut avoir donc 24.
Oui, c'est ça. 24 avril, 24 février, 24 mai. Et 24, 25, oui, c'est ça. Donc sinon le 28 avril, 28 février et 28 mai. Donc je vais quand même vérifier les chamis que je me suis pas trompée, mais de toute façon au pire, donc du coup vous recalculez si je me suis trompée, c'est pas grave, ok. Donc c'était bien le 24 et après donc oui on a le 28, voilà. Et après donc je revérifie, mais oui c'est ça, mince, s'il veut bien. Le 4 plus le 12, on est bien sur du 16. Voilà, donc c'est bon, c'est ok. Alors, les chamis, vous avez des questions. Là, on va clôturer votre guidance. Donc, le temps que je range les dés, bah, réfléchissez. Et de toute façon, je vais vous prévenir quand je vais faire pause. Et ça clôturera donc votre guidance choix numéro 1. Donc, ici, ce qu'elle va vous apporter concrètement, cette nouvelle rencontre, hein, que soyons clairs, c'est donc de l'amour, de l'amitié, ça peut être voilà, vraiment du bonheur, la joie de vivre, la guérison, l'espoir, mais aussi la chance qui peut être quand même, faut le dire, peut-être en lien avec le travail. Voilà. Donc à voir après ça, vous faites le tri, donc vous adaptez à votre propre situation. Allez, c'est parti. Donc faites pause si vous avez pour ceux qui ont des questions, car je donnais donc les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Faites pause. Donc première question pour choix numéro 1, s'il vous plaît. Donc la réponse à leur première question, s'il vous plaît. Alors, obtenez plus d'informations. Donc ça, c'est la première réponse à la première question. Réponse pour leur deuxième question, s'il vous plaît. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, bah écoutez, c'est plutôt cool. Donc il y a un truc, on vous demande d'avoir plus d'informations et l'autre, on veut vous rassurer en vous disant que finalement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Donc ça y est, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir et vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder finalement au travail que je propose. Bon, vous pouvez me suivre un peu sur les réseaux sociaux. Bon, je vous avoue que pour l'instant, je suis pas trop... je passe pas grand-chose, honnêtement, parce que bon, les réseaux, c'est pas trop mon truc. Voilà, mais bon, si après vous finissez par trouver des trucs, n'hésitez pas quand même à les voir. Bon, il y a les anciens tirages de la semaine, éventuellement. Je sais pas si je m'y remettrai, peut-être en mode intemporel. Et quoi qu'il en soit, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinatoire, Charms, le Normand, etc. Voilà. Donc choix numéro 1, je vous fais un très gros merci, je vous fais un très gros bisou. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc le bonhomme de neige, choix numéro 2, votre guidance. Donc comme j'avais dit dans la présentation des choix, ici on parle donc d'innocence et aussi donc le monde donc des enfants, le monde voilà, enfantin. Alors ici il y a vraiment l'hiver déjà qui peut être significatif par rapport à cette nouvelle rencontre qui pourrait arriver dans ta vie. Mais il y a aussi donc ce côté un peu de retrouver son enfant intérieur, de se déconnecter un peu de la vie du monde des adultes, hein, qui est un peu rude, la difficulté, les problèmes, tout ça, qu'ils soient perso, professionnels, financiers, etc. Donc vraiment, ici, on s'amuse, on rigole, on apprend à lâcher prise et donc de vivre la vie avec un peu plus de légèreté, ok. Donc, comme je disais, ça peut parler à des personnes qui sont déjà parents, hein, pourquoi pas. Donc voilà, on va mettre notre bonhomme de neige ici, puis alors nous allons nous concentrer avec donc le Gloomy le Normand. Et du coup, il va nous raconter une petite histoire. Et cette petite histoire, c'est quoi? C'est en fait le contexte. Donc, le contexte, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir des renseignements peut-être sur cette nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Ou alors, les circonstances qui vont faire que cette personne va arriver donc dans ta vie. Donc là, j'ai mélangé les cartes et je vais en prendre 4. Ok. Et ensuite, on ira voir. Bon, là, du coup, ben, j'en prends qu'une, hein, parce que bon, sauf si elle était sortie par deux.
Mais je préfère, bon, choisir. Bon, bah là, j'ai pas le choix. Celle-ci est sortie, c'est super, donc ce sera celle-ci. Ok. Bon, alors, là, on va ranger donc notre Gloomy Lenormand. Alors, je le rappelle, comme pour choix numéro 1, on a donc nos deux personnages. Donc, le consultant, la consultante, c'est toi, et toi, tu es où? Tu es là, donc cette carte. La nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie, c'est ce personnage-là. Vous ne prenez pas en considération le personnage qui est sur la carte, parce que du coup, que tu sois un homme ou une femme, que tu regardes la guidance, tu seras cette carte-là. Et la nouvelle rencontre, donc soit un homme ou une femme, donc c'est ce personnage-là, c'est cette carte-là, ok? Et pas forcément, voilà, un homme, ça peut être une femme, ok? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au personnage qui est sur la carte. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va mélanger notre petit Lenormand et on va voir ce qu'il veut nous raconter, donc comme histoire. Alors, là, l'idée, c'est pas qu'elle sorte d'un coup, c'est de mélanger dans un premier temps. Ok, hop là. Allez, je pense que c'est bon. Alors, on commence ici avec une tour isolée. Ici, on a la tour. D'accord. On a une tour. Ok. Ensuite, on a donc la tour et derrière, donc la nouvelle rencontre qui arrive dans ta vie. Ok. Et moi, ce que j'aimerais, et donc ce n'est pas le cas, c'est que tu étais donc juste en face donc de notre nouvelle rencontre, et ce n'est pas le cas, puisque nous avons donc un journal. Donc le livre hein, dans le Normand. Nous avons donc un kiosque, donc le jardin. On a donc le manoir, c'est intéressant. Et ensuite, le borne à toit qui est tout au bout. Ok, d'accord, alors c'est intéressant. Alors bon, vos choix numéro 2. Bon, dans le contexte, ce qui est bien, c'est que du coup, bon, vous n'êtes pas à côté, c'est sûr, il y a plein de cartes entre vous. Donc pour moi, là, ce que ça signifie, c'est que la nouvelle rencontre ne va pas arriver tout de suite dans votre vie. Mais vraiment, ça va prendre du temps, clairement, parce que là, on a quand même 3 cartes entre vous. Après, le point positif, c'est qu'on n'a aucune carte négative du Lenormand. Donc ça, on aime beaucoup. Ok. Après, je ne vais pas vous cacher que moi, j'aurais vraiment préféré que vous soyez l'un à côté de l'autre et que vous regardez. Bon, c'est pas le cas, vous regardez, mais de loin. Donc, derrière la nouvelle rencontre, on a la tour. Donc, c'est quand même une personne qui a été enfermée pendant longtemps, qui n'était pas prête, je pense, à renouer avec le monde. C'est-à-dire, quand je dis ça, de vouloir sortir, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Non, cette personne, il y avait quelque chose qui l'a bloquée et qui l'enfermait. Ok, donc clairement, là, on le voit. Mais j'ai l'impression qu'elle a de nouveau envie de s'ouvrir vers l'extérieur et peut-être que éventuellement tu pourrais l'aider. Donc toi, tu es carrément à l'opposé, hein. Donc toi, tu regardes quoi? Tu regardes quand même cette personne. Il y aura une connexion, mais la connexion va pas se faire tout de suite. Et pour cause, on a quand même un livre, on a donc le jardin et on a le manoir. Bon, toi, tu as l'air quand même plus concentré sur ton foyer, sur ta maison. Donc est-ce que par exemple, pour l'instant, alors ça peut signifier beaucoup de choses. Est-ce que tu fais des travaux dans ta maison? Est-ce que tu as envie de la redécorer, de la rendre plus cosy, cocooning? Je sais pas, ou alors est-ce que tu es dans une optique de déménagement, par exemple? En tout cas, je sais pas, mais il y a une histoire avec la maison ici, ok? Et toi, tu es focus sur ça. Vous êtes amené de toute façon, quoi qu'il arrive, à vous rencontrer parce qu'on a les jardins et donc la nouvelle rencontre pourra peut-être avoir lieu. euh, Enfin, vous pourrez peut-être vous voir, donc les circonstances et quoi. Alors, c'est intéressant, donc soit dans un parc, par exemple, ou alors ça nous parle ici donc quand même de rendez-vous, de date, hein. Donc il peut y avoir ici un côté sentimental. Pour l'instant, je n'ai pas de carte de Lenormand comme l'anneau ou la bague. Qu'est-ce que je raconte? Ou le cœur, pardon, qui pourrait nous parler éventuellement d'histoire d'amour, mais quand même avec le kiosque. Bon, ça, on ira voir, c'est un peu avec prudence, mais ça pourrait être en lien avec une histoire d'amour. Donc, la nouvelle rencontre qui est dans ta vie, donc avec le livre. Avec le journal, ça nous parle quand même d'une personne qui est assez curieuse. C'est une personne qui aime s'instruire, qui aime se cultiver, qui aime apprendre de nouvelles choses. Ok. Donc, on peut avoir affaire ici à une personne, un homme, une femme qui est assez cultivé, ou en tout cas qui a envie de se cultiver, de s'instruire.
Et donc vous pourriez alors c'est marrant que je pense ça, mais vous pourriez vous et sinon, si c'est pas dans un parc, vous rencontrer, donc dans un lieu public, ça c'est sûr. Mais sinon une bibliothèque par exemple ou alors vraiment si, on voit qu'après le feeling passe bien, ça pourrait être chez l'un ou chez l'autre. Mais plutôt chez toi. Ce serait plutôt toi qui inviterais donc la nouvelle rencontre, hem, à venir chez toi. Et aussi le point commun que vous pourriez avoir, eh bien, c'est tout ce qui est en lien avec les livres. Donc peut-être que tous les 2 vous aimez lire, peut-être que vous aimez, tout ce qui est les bibliothèques, les médiathèques, ou alors les parcs, donc la nature qui peut être des points communs. Hem, ou alors peut-être que vous avez des personnalités, je dirais assez, timides et réservées et donc que vous préféreriez plutôt ensuite, une fois que le lieu public est fait, d'aller chez l'un ou chez l'autre. C'est marrant parce qu'en fait, quand on est timide, on n'a pas trop envie d'inviter, je pense, l'autre chez lui ou chez elle, mais d'un autre côté, dans un endroit qui rassure, dans son chez-soi, il y a un côté qui est plus intime et donc ça peut aider pour chez certaines personnes. Mais d'abord, ça commencera par un lieu public, OK? Et c'est qu'après, ce sera chez l'un ou chez l'autre, mais surtout chez toi, parce que la maison est de ton côté, OK? Donc voilà pour l'instant ce que ça nous raconte, le petit Lenormand. On reviendra vers lui après et là, du coup, on va se concentrer sur le Tilly-for-Icon et on va voir donc ce qu'il veut nous raconter lui aussi. Et sentimental, je mets entre guillemets, on verra après. OK? Mais je ressens un petit peu quand même. Voilà. Mais je ne veux pas parler trop vite parce que, vous voyez, choix numéro un, j'avais pas ressenti de romance. Et puis au final, les cartes ont montré que si. Donc, comme quoi, il ne faut pas parler trop vite. Alors, quels sont les messages utiles pour l'école? On commence avec un éléphant. Waouh! Un long voyage, qu'il soit physique ou spirituel, vous fera gagner en sagesse. Bah, c'est intéressant parce que justement, on avait le livre qui était du côté de cette nouvelle rencontre. Et oui, alors vous êtes comme donc l'éléphant. Vous êtes donc une personne qui est patiente, vous êtes une personne qui est aussi dotée de beaucoup de sagesse, vous voyez. Mais en plus, la sagesse, vous allez, alors soit vous l'avez déjà acquise grâce à un voyage, qu'il était physique, hein, vous étiez allé dans un pays, par exemple notamment un pays d'Asie, ou alors donc spirituel, vous avez fait un cheminement, un travail sur vous, comme un peu une quête spirituelle. Et là, ça vous a appris des choses, des connaissances, bien au-delà, de ce que les livres peuvent nous apporter. Quelque chose de plus, comment dire? Ouais, de plus spirituel, oui. Quelque chose de plus divin, quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, voyez? L'apaisement, la patience, hem, aussi donc l'expérience de vie, voyez? Il peut y avoir aussi la maturité qui peut ressortir. Vous voyez, là, ici, c'est vraiment cette notion d'apprendre à grandir. Il y a une dynamique d'élévation ici. Vous voyez, donc si ça parle à des personnes qui étaient un peu immatures, ben là, écoutez, vous devenez mature en fait. Vous voyez, si vous étiez impatient, vous devenez beaucoup plus patient. Vous apprenez, vous comprenez enfin que les choses ne peuvent pas arriver aussi vite que vous le désirez en fait. Vous voyez? Donc on a ce côté-là, OK, avec l'éléphant. Donc il y a l'Asie, hein, ici, qui peut être significatif, ou l'Afrique. Ensuite, on a la roue, indécision, laisser la vie s'écouler sans but. Voilà, donc ici, ça va bien avec la carte du bonhomme de neige et le message que cette carte veut nous transmettre. Il y a ce côté de, vous voyez, de lâcher prise un peu avec certaines choses de la vie. Il y a des choses on peut contrôler, mais il y a des choses on ne peut pas contrôler et il faut l'accepter. OK? Il y a des choses où malheureusement on voudrait que ça change et en fait on ne peut pas. Il faut attendre simplement que la situation se termine en fait, que le chapitre se boucle. Voyez? Ça sert à rien en fait de modifier car ça ne se modifiera pas. OK? Le chapitre, il a commencé et ben, il y a plus qu'à attendre qu'il se termine et c'est comme ça et tout ce qui va se dérouler dans ce chapitre-là doit, d'une façon ou d'une autre, se terminer parce qu'il y a quelque chose à apprendre, en fait, de ce chapitre-là. Toutes les aventures qui vont se passer dans ce chapitre, elles ont une raison d'être dans votre vie, d'une façon ou d'une autre, voyez? L'indécision, c'est pareil. Là, vous allez apprendre, pour certains, à être beaucoup plus, décisif.
plus, peut-être de prendre des décisions moins farfelues, moins, comment dire? Plus réalistes, vous voyez? Il y a ça aussi que je ressens à travers les cartes, OK? Ensuite, on a quoi d'autre comme message? Alors ici, on a la couronne. Waouh! On a une couronne et oh! On a un joli dragon. Waouh! Alors ici, on peut avoir donc, des personnes, hein, du signe astrologique, chinois, le dragon. Bah, écoutez, je suis, dragon aussi, donc voilà, si vous êtes né en 88, eh bien sachez que vous êtes du signe du dragon, mes chers amis. Et donc le dragon, bah, le dragon en fonction de l'élément, mais quand même, le dragon, bah, alors moi personnellement je suis dragon, de terre il me semble, donc c'est vraiment, hem, il y a plusieurs types de dragons, hein, comme pour tous les autres signes, mais en fonction de l'élément, voilà. Donc le dragon, quand même contrairement à ce qu'on pense, bon bien sûr, hein, c'est, quand même aussi, on va pas se mentir, le dragon il est majestueux, il est gracieux, il est voilà, on le remarque, c'est pour les personnes qui sont très, leaders aussi, hein, qui ont un ils peuvent avoir un fort caractère, mais avec le dragon, on dit souvent: «Oui, il y a le côté impulsif», oui, mais il y a le côté sage aussi chez le dragon, vous voyez? Il y a cette notion que, des fois, vous voyez, ça va bien avec l'histoire du dragon. Des fois, le dragon, il a des envies qui sont quand même tellement grandes, en fait, que, ben, des fois, ça en devient, un peu, c'est de la folie, en fait et des fois, il faut revenir un peu à la réalité, vous voyez? Mais quand même, malgré tout, dans cette folie, rien l'arrête et en fait, au bout d'un moment, le dragon va comprendre que, bah, ce qu'il désire, c'est tellement trop gros pour lui, trop grand que, bah, en fait, il dit: «Ah bon, ben, peut-être que cette fois-ci, il faut que j'apprenne un peu à avoir un peu plus petit», vous voyez? Parce que le dragon, il est grand. Donc il y a cette notion, voilà, aussi d'être plus raisonnable pour certains d'entre vous dans l'histoire de la sagesse. Avec la couronne, donc avec le dragon, donc oui, hein, vous êtes là pour briller, vous êtes, c'est marrant, ça me fait rappeler un peu, ouais, vous êtes des personnes, vous êtes des personnes puissantes, vous êtes des personnes protectrices aussi, vous voyez? Heu, je vois des hommes et des femmes ici qui protègent quand même les autres, vous voyez? Mais le dragon, vous voyez, même s'il est puissant, on peut aussi parfois profiter de lui, vous voyez? Heu et vous, en fait, je crois qu'il y en a certains, ils réalisent que c'est terminé. Si jusqu'à présent, on avait tendance à profiter de vous, eh bien non. En fait, il y a des limites. Donc le respect et aussi donc, hem, bah, ça commence par le respect, en fait, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez aider, donner, être gentil, mais il faut pas que ce soit de l'abus et je pense que maintenant vous savez quand c'est de l'abus et quand c'est pas de l'abus. On a la couronne, donc l'honneur et le respect viendront à vous. Bah, voyez, qu'est-ce que je disais? Voilà, vous méritez d'être à l'honneur, vous méritez le respect qui vous est dû et ça s'apprend. Au début, vous voyez, des fois dans la vie, on se dit que, bah, tiens, notamment surtout quand on peut avoir des périodes d'abondance, de succès, vous verrez, hein, les gens, ils vont toujours s'intéresser à vous quand ce sera le moment le plus, vous serez au moment où le moment de votre gloire, de votre apogée et c'est là qu'il faudra faire attention justement, entre ceux qui vont vraiment vous admirer parce qu'ils sont fiers de vous et ceux qui vont vous admirer mais par jalousie, par convoitise. Soit ce sera par jalousie, ils vont essayer de vous saboter parce qu'ils seront jaloux, soit par convoitise: «Ah, il a du succès ou elle a du succès et je vais venir vers elle parce que je peux peut-être avoir un truc», vous voyez? Mais au bout du bout, il y aura pas d'amour, il y aura pas d'amitié, il y aura rien du tout et donc hem, là, c'est vraiment, ici, ce que je ressens pour vous, hem, une période, en fait, où vous êtes à la croisée des chemins. Vous réalisez certaines choses que vous ne réalisiez pas avant, voyez? Et c'est là aussi où il y a toute la sagesse, il y a tout le savoir, l'expérience, que enfin vous là, je vois des personnes qui vont, mais grandir, qui vont s'élever, mais à un autre niveau, vous voyez? Qui n'a rien à voir, par rapport à avant, en fait, dans le passé, OK? Donc du coup, j'ai rangé mon jeu, mais on n'a pas fini avec les cartes. Donc OK. Et aussi, donc on a l'aigle. Bah, décidément, on a beaucoup d'animaux.
Donc, l'éléphant et l'aigle peuvent être aussi des animaux, oui, totems. Donc, surmonter les problèmes et les obstacles, vous avez cette capacité, vous avez cette puissance, ce courage. Le dragon, il recule devant rien, hein. Il a pas peur, hein. Le dragon, ici, il a pas peur, hein. Donc, vous y allez. Vous allez au front, et puis, ben, vous esquivez pas, en fait, l'obstacle, hein. Du coup, vous allez l'affronter et trouver une solution pour pouvoir, justement, le surmonter. Mais vous n'allez pas, justement, prendre la fuite, hein. Non, non, non. On a le homard ici. Alors, ça peut nous parler effectivement aussi. Alors, ça va bien avec alors, le dragon. Il peut y avoir aussi le côté un peu flambeur. Donc, c'est ce que je disais. Ah, bah, décidément, j'ai encore une carte qui est tombée. Ça peut être aussi donc en lien avec, voilà, il y a pu y avoir une pénurie financière. Mais vous voyez, vous avez en dos de deck, et j'aime beaucoup. Vous avez donc le fer à cheval. Donc, vous êtes vraiment dans une, euh, une période qui va être très favorable pour vous, les chèvres. Vraiment très bénéfique. Donc, signe de chance, vous voyez. Donc là, si pour certains, vous aviez donc des problèmes financiers, bah, ça y est, l'abondance financière va revenir. Et pour d'autres, ça peut être, si ça, vous n'avez pas de galère financière, ça peut être donc une chance dans autre chose. Ça peut être donc l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être beaucoup de choses en fait, hein, un projet que vous tenez et voilà. Ok, donc voilà ce que nous raconte le petit Tilly Forécole. Donc pour l'instant, on n'a pas eu comme pour choix numéro un dans ce jeu de cartes en lien avec l'amour. Donc on va passer au Gloomy le Normand. Et on va voir donc ce que... Il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est ce que j'expliquais à choix numéro un, car j'ai vraiment envie d'utiliser donc ce jeu-là en fait, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon, ici, on a encore la montagne qui nous parle un peu, c'est comme le pont ici, hein. Il y a quelque chose qu'il faut traverser. Mais c'est surtout que là, la montagne, par rapport au contexte, la nouvelle rencontre va prendre du temps. Mais d'ailleurs, comme l'hiver, hein, l'hiver c'est long, c'est lent, c'est rude. Ah bah écoutez, hein, ça va très bien ensemble, hein. Cette personne, enfin cette nouvelle rencontre, pardon, elle va pas arriver tout de suite. Et cette nouvelle rencontre, elle va apporter quoi? Elle va apporter l'espoir. Elle va vous aider à briller ou alors elle va vous apporter la guérison, un apaisement sur quelque chose. Ensuite, on a la tour. Bon, il y a toujours cette tour qui bloque, ok. Et c'était du côté donc de notre nouvelle rencontre. Donc elle est bloquée par quelque chose. Elle est bloquée par... Alors, cette nouvelle rencontre peut déjà être parent. Peut-être qu'elle a des responsabilités par rapport à un enfant qui n'est pas encore adulte. Donc, il peut y avoir ça. Mais ça peut être autre chose. Donc, ça peut être quoi? Un renard. Un renard ici qui peut bloquer, empêcher cette nouvelle rencontre d'arriver dans votre vie pour l'instant. Ce renard est très intelligent, j'aime beaucoup. Là, en plus, on a le renard donc vivant et le renard donc l'âme du renard, ok, euh, qui s'en va. Donc, une personne ici ce renard est assez intelligent, assez sournois. J'adore le renard, mais c'est vrai que bon, il peut y avoir une espèce de comment dire, de manipulation. Cette nouvelle rencontre, peut-être que pour l'instant, elle est manipulée. Alors, ça peut être en lien avec un ex-conjoint, une ex-conjointe par rapport à par rapport à un enfant. Donc, si cette nouvelle rencontre est parent, ça peut être une manipulation sur, par exemple, la garde de l'enfant, pas la possibilité de voir quand on a envie son enfant. Voilà, donc il peut y avoir plein de choses. Bon, la situation, elle est floue, clairement, et il y aura une décision à prendre. Et ça, je pense que ça doit venir de la nouvelle rencontre. Et puis on a les poissons qui nous parlent donc d'abondance. Et voilà, donc c'est exactement ce que je voulais pas, mais c'est arrivé. Je ne voulais pas que les deux cartes, donc dans le Lenormand, qui sont pas forcément les plus bienveillantes. Le renard, ça dépend, en fonction de ce qui sort. Bon, là, les choix numéro 2, mes chers amis, je suis désolée de vous dire ça, mais bon, on a un serpent ici, et avec le renard, ben, ça nous parle de quoi? De manipulation, de toxicité.
La carte qui est sortie, donc ce n'est pas la nouvelle rencontre, c'est toi. Donc c'est toi qui est autour de toi. Il y a un renard et un serpent. Un renard ou un serpent. Et toi, tu dois prendre une décision parce que, en fait, si tu ne prends pas cette décision qui est de couper avec le renard ou le serpent, tu vas rester bloqué toi aussi dans la tour comme la nouvelle rencontre. Et du coup, la nouvelle rencontre, ben, c'est possible aussi que bah, tu ne la vois jamais parce que la situation est très très floue. On a les nuages ici. En fait, vous pourriez vous apporter une guérison mutuelle. C'est comme si les points communs que vous pourriez avoir, c'est d'avoir été dans des relations toxiques ou manipulatrices, voyez? Ça peut être un point en commun. Mais, mais là, c'est plutôt en lien avec les finances, donc attention à ça, parce qu'on avait pénurie financière. Alors, est-ce que ça peut, maintenant que j'y repense, être en lien avec ce fameux renard ou serpent, l'envie de, voilà, de prendre tout ton argent? Euh, Ici, il y a l'espoir de s'en sortir, ça c'est sûr, mais je pense qu'en fait, l'enfant ici, c'est marrant, ça va bien avec la carte. Il y a ce côté innocent chez vous que vous ne voyez pas, en fait, qu'il y a de la manipulation ou de la toxicité entre vous, autour de vous. Ou alors vous en avez conscience, mais vous ne savez pas comment vous en sortir, en fait. Il peut y avoir les deux situations ici. Donc à vous d'adapter, hein, si vous vous retrouvez dans ce genre de truc. Soit vous avez conscience, soit vous n'en avez pas conscience. Et j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, quand j'y réfléchis, euh, elle va essayer de vous ouvrir. C'est bon, j'ai compris en fait. C'est pas qu'elle va mettre du temps à arriver dans votre vie, cette nouvelle rencontre. C'est pas qu'elle va prendre du temps. Elle va arriver dans votre vie, cette nouvelle rencontre, peut-être bientôt, mais c'est pour vous aider. Et c'est là où ça va prendre du temps avec la montagne, que ça va être dur, difficile, de vous ouvrir les yeux sur quelque chose que peut-être vous refusez de voir ou que vous ne voyez pas. Euh, et oui, et ça expliquerait à quel point pourquoi c'est compliqué, ça sera difficile et long, voyez. Euh, donc là, c'est peut-être flou pour la nouvelle rencontre de ne pas encore trouver la méthode la plus adéquate pour vous ouvrir les yeux, en fait. Parce qu'après, au bout du bout, il faudra prendre une décision, en fait. Et la décision, ce sera quoi? Ce sera de couper avec ce serpent ou ce renard, voyez. Par contre, ce qui vous attend après, c'est le bonheur. Voyez, quand vous aurez pris votre décision, quand vous aurez réussi, vous pourrez enfin revivre le bonheur. Le soleil va revenir. C'est marrant, ici, ça me fait penser à un soleil maison 8. Ouais, voyez, peut-être vous avez du stress, hein. Vous avez du stress. Et après, il y a la stabilité qui va revenir. Voyez, avec l'arbre. Et il y a la naissance d'une nouvelle relation. Voilà. Donc, clairement, un lien qui sera en plus très, très ancré. Et il y a une solution. Donc, ça donne de l'espoir. Mais oui, donc c'est ça en fait. Je pense que la nouvelle rencontre, c'est vraiment pour vous aider à vous sortir ouais, de l'emprise d'un renard ou d'un serpent ici. Ok. Et là, le fait que ce soit... Alors, on a le personnage vous qui est sorti, donc soit c'est vous qui êtes concerné, mais je ne vais pas exclure que si c'est pas vous, parce que vous ne reconnaissez pas là-dedans, ça peut être donc la nouvelle rencontre. Ok. Et que vous pourriez l'aider. Mais je pense, à mon avis, que c'est plutôt vous. Voilà, clairement. Là, c'est plutôt vous parce que j'ai vu le personnage, c'était le vôtre et pas celui de l'autre personne. Bon, on va continuer avec donc l'oracle vintage de Noël. Et on va voir donc ce qu'il nous raconte. Pour l'instant, j'ai pas vu d'amour. Mais si ça se fait comme choix numéro 1, il y a une carte d'amour, alors on regardera vite fait les anges de l'amour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? On commence avec un chocolat chaud qui est magnifique et qui nous parle donc de, voilà, de journées où vous devez rester, vous devez vous reposer, vous devez vous relaxer. On est sur des jours douillets ici. Euh, voilà, donc là, on vous invite vraiment à vous reposer et à vous détendre. C'est pas trop vraiment le moment des sorties. Là, on a le bonhomme de neige, mais je pense que vous n'avez pas trop... Vous avez envie de rester au chaud, en fait, hein. Alors, ici, donc par contre, à contrario, on a donc la boule de neige. Donc là, il y a quelque chose ouais, qu'il faut changer, il y a quelque chose à revoir ici. Vous voyez? Donc effectivement, vous aviez, je crois que vous, c'était comment ça s'appelait là? Pas le chemin, mais si c'est ça, c'est le truc des décisions là. On a Santa Claus, donc là, écoutez, on a le Père Noël
qui nous parle donc d'abondance. Oh! Et de vivre bien, hein, de vivre les bonnes choses de la vie. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une période d'abondance. Enfin, en tout cas, là, le message, il doit vous parler au moment où vous regardez la vidéo, ok? Tout simplement. Donc l'abondance va revenir à vous. Mais voilà, il y a ce côté, donc c'est ce que je disais, où en fait, il va falloir travailler dur, vous voyez, pour ce que vous désirez. Et parfois, ça passe par des choix, des prises de décision difficiles. Ok? Donc, on a le petit elfe ici. Mais vous allez avoir un coup de pouce, voilà, si vous êtes croyant, hein, donc de Dieu. Alors ça peut être l'univers aussi, mais il y a vraiment donc message spirituel, donc une profonde connexion, enfin une connexion avec le divin. Donc pour certains, vous pourriez recevoir des signes, ok. Donc restez très attentifs par rapport à ça, car ça peut vous aider. Bah écoutez, si, bah voilà. Donc c'est comme choix numéro 1, donc ça y est, donc le cœur est sorti. Oh, on nous parle d'un amour vrai et on nous parle ici de rencontres amoureuses. Bon, alors oui, donc cette nouvelle rencontre peut être en lien avec le sentimental. Voilà. Donc vous avez le cœur qui est sorti. Donc, ok, donc la nouvelle rencontre peut être justement une relation d'amour et cette fois-ci qui n'a rien à voir avec le renard et le serpent, toxique, manipulateur, etc. On a donc la pomme de pin, on nous parle de dualité, vous voyez ici. Donc le bien versus le mal. Je pense que dans le côté innocent, il y a ce côté aussi, vous avez du mal à voir si c'est du bien ou du mal dans le comportement de la personne. Parce que le renard ou le serpent, pour moi, c'est soit en lien avec une personne, soit une situation. Et dans l'attitude en fait de la personne ou dans la situation dans laquelle vous êtes, je sais pas si vous avez un profond attachement pour ce renard ou ce serpent, mais du coup, vous n'arrivez pas en fait à voir si c'est vraiment quelque chose de bien ou de mal dans ce qu'il ou elle fait. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Bon, et cette nouvelle rencontre, elle va vous aider à vous éclairer là-dessus, vous inquiétez pas. Et du coup, on a donc le tambour ici, qui nous parle donc de faire des choses, donc de rester, pardon, sur votre chemin. La voie que vous choisissez, que vous avez envie de choisir, si actuellement, alors rien à voir avec le renard ou le serpent, mais si le reste de votre vie vous êtes bien et qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi, vous êtes sur le bon chemin et vous devez rester sur la route, d'accord? Parce que là, l'abondance, elle va arriver et surtout qu'on vous dit que, ben, en fait, en restant sur le bon chemin, ce que vous faites, c'est vraiment bénéfique par rapport à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Clairement. Donc là, il n'y a pas chercher midi et 14 heures. Ok. Donc vous restez, vous êtes sur la bonne voie. C'est surtout ça qu'on veut vous dire. Ok, alors je vais juste regarder vite fait sur le plan sentimental car on a l'amour. Bon, déjà en 2 de deck, hein, c'est cool, on a l'engagement, on a très bientôt. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Mais on va prendre une dernière carte pour voir, enfin j'aimerais bien mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, les chamis, par rapport à cette nouvelle rencontre? Si sur le, alors, sur le plan de l'amour, vous voyez, donc il y a la tromperie, en fait, c'est, ouais, ça reparle que sur le plan sentimental, vous avez probablement été dupé. Vous avez été dans des, ouais, vous avez été trompé, soit au sens propre du terme, soit vous avez été dupé, vous voyez. Ce que vous attendiez, en fait, de la personne avec qui vous étiez avant, ben, en fait, c'était tout le contraire, quoi. C'était pas bon parce que c'était un amour non réciproque, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous donne, ouais, comme information par rapport à votre vie sentimentale, mais du passé, vous voyez. Et même si actuellement vous êtes avec quelqu'un, certains d'entre vous, peut-être que, attention, vous n'êtes peut-être pas avec une personne comment dire, aussi bonne que ça, vous voyez. Ouais, donc laissez vos amis vous aider. Et on a donc, c'est certainement lui. Voilà. Donc, c'est certainement lui. Bah écoutez, voilà, engagement très bientôt. Donc, ça rappelle que voilà ce qu'il pouvait avoir avec cette nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Donc, finalement, c'est plutôt cool. Vous voyez, cette nouvelle rencontre, si j'écris votre propre histoire, vous êtes peut-être déjà mariés. Vous voyez, on a le mariage ici. Ok. Alors, on va passer maintenant au signe astro.
Donc ça peut être le vôtre ou l'autre personne. Je vous rappelle que si votre signe ne sort pas, ou alors celui de l'autre personne, de la nouvelle rencontre, c'est pas grave, c'est facultatif, ok? Soleil, ascendant, lune, Vénus, du coup on a vu que ça peut être sentimental. Donc dans les signes astro suivants, bah écoute, on va prendre les dés. Voilà. Alors je fais super attention pour pas en faire tomber par terre. Voilà, c'est ce que je disais, c'est pas grave. Par contre, il y en a un qui est là, alors je vais essayer de le récupérer. Un tabouret qui grince, c'est super. L'autre, je peux pas le récupérer, il est tombé super loin, donc tant pis. Bon, alors dans les signes suivants, donc poisson, bélier, scorpion, taureau, lion, poisson, 2 fois du coup, sagittaire, capricorne et balance. Bah, vous avez de la chance, vous n'avez pas beaucoup de doublons. C'est trop cool. Ok, ensuite nous allons donc dater mes chers chamis. Donc on va prendre 3 dates. Voilà, voilà. Hop là. Ok, donc ici on a donc le 16, le 20 et le 14 dans les mois suivants. Donc là je vais prendre les... Elles sont mes cartes du téléphone. Voilà. Alors, on va prendre 3 périodes. Et donc en fonction du moment où vous regardez la vidéo, au plus tôt, au plus tard, vous adapterez avec les mois qui sont sortis. Donc je vais vous expliquer ce que je pense que là je vous ai un peu perdu. Alors, on va prendre 3 cartes. Ouh là 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 là, tout vole ici. C'est la fête des cacahuètes là. On a le mois de mai. Ok. On a le mois de mai. Ensuite, on a le mois de décembre. Bon, là, ça fait un peu loin. Quoique, ça fait un peu loin. Oui, si. Bah, ça, alors, oui, donc ça dépend. Il faudra calculer. Je vais vous expliquer. Et bon, bah, vous avez 4 dates. Bon, c'est pas grave. On a le mois donc de février que je vais mettre là. Les 2 cartes sont sorties du mois donc de janvier. Bon, écoutez, vous avez 4 périodes les chamis, c'est pas grave. J'en voulais que 3, mais c'est pas grave. Donc, alors, on a quoi? Oh, on a le 14 février, on a la Saint-Valentin ici. Ah, la nouvelle rencontre, la prochaine rencontre amoureuse, du coup. Alors, je dis prochaine rencontre amoureuse parce que si c'est d'un point de vue sentimental pour certains, c'est pour ça que je dis prochaine rencontre amoureuse. Mais ce n'est pas la thématique de la vidéo, c'est une nouvelle rencontre. Donc, on va dire votre prochaine histoire d'amour. Bon, on va dire comme ça, ok? Alors, donc, on a le 14 février, le 14 mai, le 14 janvier ou le 14 décembre. On a le 20 mai, le 20 janvier, le 20 février ou le 20 décembre et le 16 décembre, 16 février, 16 mai ou 16 janvier. Cependant, on va quand même donc additionner, on va additionner le 16, que je ne me trompe pas, avec le 14. Et là, on pourra avoir donc le 30 décembre, le 30 mai et le 30 janvier. Du coup, ouais, c'est ça. Pas février parce qu'il n'y en a que 28. Et alors, donc, quand je vous disais de calculer par rapport au moment où on regardera la vidéo. Donc, si la vidéo elle est en janvier donc 2026, donc au plus tôt vous aurez compris que c'est janvier ou février et qu'au plus tard donc sera décembre et ainsi de suite. Là j'ai pris un exemple pour vous expliquer, mais vous avez compris, ok? Voilà, donc si vous tombez bien plus tard, donc dans l'année 2026 ou même les années futures, ça n'a pas d'importance. Mais pour vous dire, par exemple, si vous la regardez au mois de mai 2026, eh bien, au plus tôt, ce sera quoi? Ce sera décembre. Et au plus tard, donc, ce sera donc janvier de l'année donc suivante, donc 2027. Et ainsi de suite. OK? Donc, maintenant, on va passer, on va clôturer votre guidance avec les questions, les chamis. Donc, prenez votre temps pour réfléchir. Et, donc en faisant pause, parce que moi, je vais clôturer votre guidance. Je vais... Pardon, j'ai un peu bugué avec ma voix, je vais étousser. Je vais ranger les dés par contre, parce que sinon je ne pourrais pas mettre mes réponses. C'était ça que je voulais dire. Alors, pour ceux qui ont des questions, faites pause, parce que moi forcément je vais donner les réponses maintenant. Et ça clôturera donc votre guidance, les chamis. Alors, du coup, c'est parti, faites pause. Réponse à la première question de choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, si vous y croyez, alors là on vous dit si vous y croyez, ça c'est la première réponse.
Réponse à la seconde question pour choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh, de grands changements positifs. Waouh! Voilà, donc les réponses que l'on a pour vous. Donc, choix numéro 2, il y a cette notion. Voilà, donc de grands changements positifs et d'un autre côté et de l'autre côté, c'est si vous y croyez. Voilà, choix numéro 2, donc ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celle-ci puisse accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia, car je poste donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, Tarot, Oracle, Divinator, Charms et le Normand. Voilà, donc je vous fais un très gros bisou les chamis, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et moi je vous dis à bientôt, tchuss.